Première épître de Paul aux Corinthiens, et on va faire la lecture de quelques versets à partir du verset 23. Chapitre 9, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 23. Voici ce que dit Paul: « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Voilà, je voudrais débuter une série de réflexions ce soir sur ce thème qui a pour titre « Courir pour remporter la victoire ». Nous avons eu en France, peut-être êtes-vous au courant, je ne sais pas si ça vous a marqué, les Jeux Olympiques. Et certains se sont surpris à regarder même le tir à l'arc à la télé. C'est pas un sport très courant, mais comme la France était là en train d'essayer de remporter des médailles, on a regardé des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Je crois que même que mercredi commencent les Jeux para-olympiques. On doit à Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques modernes, cette citation: « L'important, c'est de participer. » Même si je crois que tous ceux qui viennent en compétition ont une seule envie, c'est de remporter la médaille d'or. Et si on demandait aux compétiteurs, lorsqu'ils vont aux Jeux olympiques, pour toi, ce qui est important, c'est de participer, ils vous diraient oui, parce que c'est sportif, mais en fait, ils sont là pour remporter la médaille. Mais si dans le sport, l'important c'est de participer, dans la vie chrétienne et dans la course chrétienne, l'important ce n'est pas de simplement participer, mais l'important c'est de remporter la victoire, de prendre, et pour reprendre l'image du coureur, de franchir la ligne d'arrivée. Nous sommes tous, je crois, ce soir en course, oui ou non? Quel que soit notre parcours avec le Seigneur, un jour on a pris le départ de cette course et chacun pourrait témoigner de ce jour où vraiment il s'est engagé dans la course avec Jésus. Et chacun de nous rendrait témoignage. Pour chacun, c'est très particulier. Pour l'occasion peut-être de rendre témoignage de ma conversion, je me suis converti à un culte après un don spirituel, dans des conditions bien particulières. Et Dieu a bouleversé ma vie ce dimanche matin-là au culte et j'ai commencé la course. Alors on la commence timidement, nos foulées ne sont pas très allongées, le rythme de course commence tout doucement, mais en tout cas, on avance. Alléluia. Et la ligne d'arrivée ne sera franchie que lorsque nous serons arrivés dans le ciel. C'est vrai ou pas? Lorsque nous aurons rejoint la place que Jésus est en train de nous préparer dans le ciel. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous préparer une place dans le ciel. Et tu veux que cette place, nous l'occupions. Et tu veux pas que nous nous arrêtions en chemin, tu veux que nous achevions la course. La course s'achèvera là, uniquement. Nous pourrons déposer les armes, nous pourrons baisser la garde. Mais en attendant, mes frères et sœurs, il faut continuer le bon combat de la foi. Ne pas baisser la garde, même un instant. Ne pas penser que nous sommes invulnérables et comme dans un match de boxe, parfois, je ne sais pas si vous avez regardé des matchs de boxe, je ne suis pas un fan de cela, mais quand même, parfois, il y a quelqu'un qui se démarque, qui va être le champion, on pense qu'il va gagner, puis à un moment, il baisse la garde, il prend un uppercut, et c'est fatal, c'est le chaos. Et dans notre vie chrétienne, nous sommes bien obligés de garder le bon combat et de garder la garde face à l'adversaire. Il nous faut persévérer dans la course, ne pas nous laisser distancer par le Seigneur, le suivre le plus près possible. Lorsque nous étions pasteurs à Lyon en formation, nous visitions une mamie, je me souviendrai toujours de cette mamie, qui ne venait plus
à l'église à cause de son état de santé. Elle passait de son salon à sa salle à manger, et puis c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Et lorsque nous lui posions la question, et je lui posais la question à chaque fois car la réponse était étonnante, était magnifique, et je disais à cette mamie, comment ça va avec le Seigneur? Elle répondait, je ne le lâche pas d'une semelle. Je ne le lâche pas d'une semelle. Et c'est vrai que c'était une réalité, c'était pas simplement des mots dans sa bouche, c'était une réalité à tel point que lorsqu'on avait des visites un peu difficiles, on faisait une petite visite à cette sœur, c'est pas nous qui la visitions, c'est elle qui nous visitait. Elle nous faisait du bien. Je ne lâche pas Jésus d'une semelle. On ne veut pas se laisser distancer par le Seigneur, amen. On veut le tenir le plus près possible. On ne veut pas non plus, et ça sera l'occasion d'en parler une autre fois, pas perdre le souffle de la vie de l'esprit. Voilà, on a besoin d'un second souffle. Je n'ai jamais fait de marathon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des marathons. Peut-être Michel, tu as fait. Mais les marathoniens nous disent, et on en connaît quelques-uns, nous disent qu'à un moment donné, lorsqu'ils n'en peuvent plus, lorsque les muscles sont endoloris, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, il y a comme un second souffle qui vient. Il faut dépasser cette fatigue, il faut dépasser ce temps, eh bien, où on a envie d'arrêter, et puis il y a un second souffle qui vient, qui permet d'aller de l'avant. Eh bien, mes frères et sœurs, je crois que nous avons, par la grâce de Dieu, un second souffle. Nous avons notre souffle, mais il n'est pas suffisant. Nous avons besoin du souffle du Saint-Esprit. Face à nos luttes, face à nos combats, face à nos épreuves, face à nos douleurs, face à nos souffrances, face à nos incompréhensions, parce qu'il nous faut être honnête avec le Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et le décès d'un enfant, on ne peut pas l'expliquer, que Dieu nous garde de vouloir l'expliquer. Face aux luttes extérieures, et intérieures, aussi dangereuses que les luttes extérieures, nous avons besoin d'un second souffle. Et nous avons besoin de persévérance. C'est ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 1er, les versets premiers. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'image est belle. Elle est édifiante. Le péché qui nous enveloppe. Un coureur qui est enveloppé par je ne sais trop quoi ne pourra pas courir. Et courons avec persévérance, non pas seulement courons, mais courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Commencer, c'est bien, finir, c'est mieux. Et je pense que nous connaissons tous, malheureusement, et nous ne sommes pas là pour les juger, les accabler, mais certainement là pour prier pour eux. Nous connaissons tous des frères et sœurs qui ont bien commencé, mais qui malheureusement ne sont plus dans la course. Et le constat qui est obligé de faire, c'est que on sent bien qu'ils ne vont pas franchir la ligne d'arrivée. Maintenant, tout n'est pas perdu pour eux, car Dieu ramène les fils prodigues à la maison. Alléluia. Et je ne sais pas combien de fils prodigues il y a dans cette église, mais que Dieu fasse que tous les fils et toutes les filles prodigues reviennent dans la maison du Père. Et se souviennent qu'il y a du pain dans la maison du Père. Nous avons tellement d'exemples de personnes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Prenons dans la vie courante. Prenons encore un sportif. Vous connaissez Lance Armstrong, cycliste fameux, qui a débuté sa carrière de manière spectaculaire. Il a remporté 7 fois le Tour de France consécutif, de 99 à 2005. Il les battait tous, et puis on a découvert que, eh bien, finalement, il se dopait, et qu'il ne courait pas la course selon les critères et les règles imposées. Et cela a entraîné la perte de ses titres, et même une déchéance publique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce champion, ce qu'on retient, ce ne sont pas ses victoires, mais c'est le scandale du dopage. Bien commencé, mais mal fini. Mais revenons plutôt à des exemples bibliques. Vous connaissez Saül, qui fut le premier roi d'Israël, choisi par Dieu, sous la pression du peuple. Ce n'était pas le roi selon le cœur de Dieu. Le roi selon le cœur de Dieu viendra après lui, David, mais
sous la pression du peuple, parce que le peuple voulait être un peuple comme les autres peuples, alors Dieu a accepté de choisir un roi pour son peuple. Il a été oint par Samuel, il a commencé son règne avec humilité. Lisez les débuts de la vie de Saül. Il était humble, il a remporté plusieurs victoires militaires, cependant, vous le savez, il a désobéi à plusieurs reprises, notamment en offrant un sacrifice qu'il n'était pas autorisé à faire. Il aurait attendu un petit instant, un petit moment, eh bien, il aurait gardé la royauté, mais à cause de cela, Dieu a rejeté Saül comme roi et il a fini par perdre sa couronne au profit de David. Et Saül a également sombré, quand vous regardez la fin de sa vie, dans la jalousie, la paranoïa, et finalement, il s'est suicidé après une défaite militaire. Bien commencé, mais mal fini. Nous avons aussi le cas de Salomon, le fils de David, celui qui a été écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est étonnant, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le commencement, c'est bien, mais il faut voir la fin. Et il a commencé son règne avec sagesse et piété. Il a demandé à Dieu, lorsque Dieu lui a dit « Demande tout ce que tu veux », je ne sais pas ce que vous auriez demandé, vous. Et Salomon a eu cette sagesse de dire « Donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse pour conduire ton peuple ». Et Dieu lui a dit « Tu auras ça et tout le reste en plus ». Il a demandé à Dieu donc de la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Il a construit le temple de Jérusalem, c'est pas rien quand même. Il est devenu célèbre par sa sagesse et sa richesse. Cependant, vers la fin de sa vie, il s'est détourné de Dieu en épousant de nombreuses femmes étrangères. Savez-vous combien il avait de femmes en tout? C'est impressionnant. 1000. Si. Et surtout, des femmes étrangères, des idolâtres, des femmes qui ont entraîné son cœur vers l'idolâtrie, et cette désobéissance a conduit quand même la division du royaume après sa mort. Tous ces exemples sont là pour nous montrer qu'il nous faut veiller. Il ne faut pas nous relâcher. Ce n'est pas parce qu'on a bien commencé que nous finirons bien. Et parfois, permettez-moi de vous dire, il vaut mieux commencer lentement et finir que d'aller trop vite et de tomber durant la course. Nous allons voir 3 points. Je vous rassure, pas ce soir, puisque vous le verrez, j'aime faire des séries. Alors pourquoi j'aime faire des séries? Parce que je trouve qu'en faisant des séries, on rentre plus profondément dans la pensée, dans ce qu'on peut exposer. Mais ce soir, je voudrais voir un premier point. On verra 3 points lors de ces réflexions. D'abord, courir pour la victoire, eh bien, impose que nous y mettions toutes nos forces, toute notre énergie. Imaginez les coureurs qui vont prendre la course du 100 mètres aux Jeux Olympiques, qui sont là, qui arrivent nonchalants, qui disent « Ouais, bon, ça va ». Vous avez vu comment ils sont concentrés? Vous avez vu comment ils mettent toutes leurs forces? On verra prochainement, courir pour remporter la victoire, impose une grande discipline. Les sportifs ne remportent pas la victoire sans discipline. Et puis on terminera et on verra qu'il faut se concentrer vers le but. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas en vue la ligne d'arrivée, tu ne pourras pas la franchir. Courir de toute notre force. La parole de Dieu nous enseigne que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Vous avez lu ça quelque part? Bien sûr, il n'est pas question de la violence envers les autres, mais plutôt envers nous-mêmes, envers notre chair. Et nous l'avons lu tout à l'heure, envers le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous avons 2 fronts de bataille. Le premier front, c'est l'ennemi de nos âmes, qui lui n'est pas parti en vacances, qui lui n'a pas arrêté ses attaques pour nous faire tomber, nous faire chuter. Et puis on a un autre champ de bataille, c'est notre chair. Oh, le jour de notre baptême, on l'a noyée. Mais quelqu'un a dit, le problème, c'est qu'elle a appris à nager. On l'a crucifiée. Mais elle veut reprendre vie si rapidement. C'est vrai ou pas?
Peut-être est-ce que mon cas, mais l'Écriture me montre que c'est le cas de tout un chacun, et que nous avons besoin d'avoir une certaine énergie pour se dégager de toutes ces influences néfastes. Alors, ça mériterait tout un développement qu'on pourrait faire une autre fois. Il est évident que nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre seule volonté. Et il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi, et j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Nous le savons tous, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette force nous est communiquée de différents moyens. D'abord par notre communion avec le Seigneur. Pourquoi prions-nous? Priez-vous. Répondez dans votre cœur. Prenez-vous tous les jours un peu de temps pour prier le Seigneur. Pourquoi prions-nous? Par devoir religieux? Pour répondre éventuellement à la question du pasteur, priez-vous, on pourra dire oui, on ne mentira pas. Non, nous ne prions pas pour cela, nous prions pour être en communion avec le Seigneur. Nous prions pour être en contact avec lui, nous prions pour être dans sa présence, alléluia. Et comme nous avons besoin de manger tous les jours nous avons besoin de prier. Notre âme a besoin de prier. Nous avons le secours du Saint-Esprit, qu'il est bon le Saint-Esprit. Qu'il est bon dans certains moments où vous avez dû l'expérimenter, où vous n'avez plus les mots. Votre intelligence est à bout, vous ne savez plus comment prier, mais l'Esprit de Dieu intercède en nous. Alléluia. Et puis nous avons aussi la parole de Dieu qui va nourrir nos âmes, qui va donner l'énergie nécessaire pour résister et continuer la course. Et puis je termine. Il est question d'une couronne incorruptible. On ne court pas pour rien. On remportera la victoire pas pour rien. Il y a une couronne qui nous attend. Alléluia. Paul prend, pour exemple, les coureurs dans les stades pour les Jeux Olympiques. Les Corinthiens connaissaient très bien le sujet et peut-être, c'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être que même dans l'église de Corinthe, il y avait des athlètes renommés, on peut le penser. L'apôtre Paul montre le contraste entre les coureurs dans les stades qui courent pour une couronne corruptible et la course des chrétiens qui est pour une couronne incorruptible. Et que dit Paul? Que dit Paul? Paul dit, regardez les païens. Et des fois, peut-être que le Seigneur peut dire à son Église, regardez les païens. Regardez les idolâtres. Tout ce qu'ils sont capables de faire pour une couronne qui va se faner si rapidement. Ces athlètes s'entraînaient rigoureusement pour gagner une couronne faite de feuilles de laurier qui, bien qu'importante pour eux, était périssable et temporaire. Lorsque nous étions dans la région du Lot-et-Garonne, pasteur à Agen, nous partions le matin assez tôt, que nous partions l'été, l'hiver ou l'automne, nous avons toujours vu au petit matin des gens qui faisaient leur sport, qui couraient à 7h du matin, 7h30 du matin, en vélo ou la course à pied. Ils faisaient mauvais temps, mais ils couraient. Et je disais au Seigneur, regarde, ces païens, là, ce qu'ils sont capables de faire pour leur Dieu, se lever le matin, courir. Oh Seigneur, donne-nous des sportifs dans l'Église d'un tel niveau. Alléluia. Et nous, chrétiens, ne serions-nous pas capables de produire autant, voire plus d'énergie pour une couronne qui ne se fanera jamais? N'est-il pas vrai que parfois nous courons pour beaucoup de choses dans ce monde? La réussite sociale, la renommée, le confort de notre vie. Mais tout cela est passager, éphémère. C'est une couronne corruptible. Tout passera, tout se fanera. Mais si nous courons avec persévérance dans la carrière que Jésus nous trace, nous prépare, nous allons avoir un autre type de couronne dans le ciel, des récompenses. On en parle très peu des récompenses dans l'Église. On a peur que les gens marchent avec le Seigneur pour les récompenses. Oui, c'est vrai, peut-être c'est une crainte, mais mes frères et sœurs, nous aurons des récompenses dans le ciel. Peut-être jamais récompensés sur la terre. Peut-être ignorés des hommes ou pas vus des hommes. Mais Dieu voit tout. Dieu enregistre tout. Le moindre petit service que personne ne voit,
Moi, je crois, je le dis sans fausse humilité, qu'il y a des personnes qui... Et il n'y a pas de petit service dans l'Église. Des personnes qui ont travaillé dans la discrétion, qu'on ne voit jamais. Une dame qui enlève les herbes. Voilà. Alors, en plein soleil, elle enlève ça. Elle aura sa récompense dans le ciel. Et peut-être elle aura une meilleure récompense que moi, qui peut-être a été un pasteur ou missionnaire. Oui, il y a une couronne incorruptible qui nous attend dans le ciel. Oui, ça vaut le coup de marcher avec le Seigneur. Oui, ça vaut le coup de continuer avec le Seigneur et de passer la ligne d'arrivée. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole.